Soudain le manège a commencé à aller en arrière. Employés de parc d'attractions, quelles sont vos histoires d'horreur? Quand j'étais à la fac, j'ai travaillé dans un parc d'attractions très connu. À l'époque, il y avait une montagne russe très innovante appelée le duel des dragons. C'était en fait deux montagnes russes distinctes qui s'affrontaient en duel et qui passaient l'une à côté de l'autre. Quand on était dessus, on avait l'impression qu'on allait entrer en collision contre le dragon rival. Comme vous pouvez l'imaginer, on demandait toujours aux gens de vider leurs poches avant de monter dans le manège pour éviter que leur téléphone et autres ne s'envolent et ne heurtent quelqu'un sur l'autre montagne russe à plus de 100 km/h. Bien sûr, souvent les gens ignorent cette consigne parce qu'ils sont paresseux et stupides. Je travaillais un jour quand le manège s'est complètement arrêté. Une pièce de monnaie s'était envolée de la poche de quelqu'un et avait frappé un type à l'œil, le laissant aveugle de cet œil. La partie tragique, le gars était déjà aveugle de l'autre œil. Maintenant le gars est aveugle à 100%. L'un de mes superviseurs a été licencié pour s'être drogué dans le placard à fournitures, avoir pris une voiturette de golf et avoir accidentellement écrasé un enfant. Il a été réembauché après avoir suivi une cure de désintoxication, puis a essayé de vendre de la drogue au personnel quelques semaines plus tard. Une fois, j'ai dû vérifier la taille d'une fille qui était handicapée mentale et physique. C'était juste au moment où elle était sur le point de monter dans le manège, car quelqu'un d'autre n'avait pas pris la peine de vérifier sa taille au départ. Je lui demande donc poliment, ainsi qu'à son accompagnateur, de venir vérifier sa taille après de nombreux non, 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 et comme par hasard, elle n'était pas assez grande, bien sûr. Elle ne l'a pas bien pris et a commencé à crier en disant qu'elle allait monter dans le manège quoi qu'il arrive. Elle commence à courir et s'assoit sur le manège. Son accompagnateur a fini par la sortir du manège après environ 10 minutes, ce qui est une éternité quand vous avez des centaines de personnes qui attendent leur tour. Quand elle est partie, elle se retourne et crie « J'espère que tu mourras ». C'était hilarant mais en même temps, ça m'a brisé le cœur. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai démissionné peu de temps après. J'étais maître nageur dans un parc aquatique avec des toboggans. Pour certains d'entre eux, il fallait vérifier la taille. Nos superviseurs nous disaient que même si un enfant était 1 centimètre trop petit, il ne pouvait pas monter. C'était vraiment frustrant parce que certains des maîtres nageurs laissaient les enfants qui n'étaient pas assez grands aller sur les toboggans, alors quand je refusais des enfants, les parents se mettaient en colère et disaient « Oh, nous avons le maître nageur méchant maintenant. » Le dernier les a laissés monter. J'adorais quand ils me dénonçaient au superviseur parce que j'étais félicité pour avoir fait respecter les règles. Si un enfant mesurait exactement 1,20 m, il pouvait aller se faire mesurer au bureau et recevoir un bracelet pour l'autoriser. C'est arrivé plus d'une fois que des enfants se brisent des os ou sortent du toboggan en pleurant, car ils ont tapé leur tête contre les murs. Mais ce n'est jamais arrivé quand c'était moi en charge. J'ai travaillé dans plusieurs parcs d'attractions pendant l'été pour payer mes études. Mais la plupart de mes histoires d'horreur proviennent d'un manège en particulier. Ce manège était l'un de ces trains dans lesquels il fallait monter, puis vous deviez être sécurisé avec une barre de retenue sur les genoux. Un jour, il faisait plus de 40 degrés et le manège avait fonctionné comme d'habitude pendant la majeure partie de la matinée. Alors que nous chargions le train, un client s'est approché de moi pour me dire qu'une odeur épouvantable se dégageait du siège avant. D'habitude, avec ce genre de plainte, nous découvrons que le client précédent a sûrement trop bu et mangé avant de monter et avait sûrement vomi sur le siège. C'était dégoûtant, mais nous étions habitués à nettoyer ce genre de choses. J'ai commencé à m'approcher du siège à l'avant et j'ai immédiatement appelé mon collègue pour qu'il dirige tout le monde vers la sortie du train et de retour dans la file, et pour qu'il appelle notre superviseur afin de fermer le manège. Au lieu d'une situation normale de vomissement, j'ai trouvé un liquide brun verdâtre répandu dans toute la partie avant, du siège jusqu'au sol. La dernière personne à être montée sur le manège s'était chiée dessus et n'avait pas pris la peine d'en parler à qui que ce soit. Nettoyer des excréments humains est une chose, c'est absolument dégoûtant mais c'est faisable. Mais essayer de nettoyer de la diarrhée humaine par plus de 40 degrés, sur le plancher d'un wagon où il faut s'agenouiller et mettre la tête dans le wagon pour atteindre l'avant, est une situation que je n'aurais jamais imaginée, même dans mes pires cauchemars. Le manège a été hors service pour le reste de la journée. Rien d'effrayant n'est jamais arrivé sur les manèges où j'ai travaillé, mais le pire, c'était de dire aux gens qu'il était trop gros pour monter. C'était toujours assez gênant et certaines personnes ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas monter dans le manège si on ne pouvait pas boucler sa ceinture. À 19 ans, je travaillais dans un parc d'attractions. Je m'occupais des entrées dans un manège puis je parlais avec les clients et en vérifiant leur taille etc. Vers 3 h de l'après-midi,
une très jeune fille, d'environ 6 ans, est arrivée avec son père, tous deux en maillot de bain. Ce n'est pas inhabituel, puisqu'il y a un parc aquatique rattaché au parc normal. Cependant, il y a une règle dans le parc qui stipule que vous devez porter un maillot pour monter dans le manège, et la fille ne portait que la partie inférieure de son bikini. Je leur ai dit que la fille avait besoin d'un bikini complet et que nous serions heureux de leur garder leur place dans la file si elle avait un bikini qu'elle pouvait aller prendre en courant. Le père a haussé la voix et a demandé à voix haute pourquoi je regardais sa petite fille et a crié que j'étais un pédophile. J'ai reculé et lui ai dit qu'il avait mal compris, mais il a continué à crier à la file d'attente derrière lui que j'étais un malade, et n'a arrêté que lorsque la sécurité du parc est arrivée quelques minutes plus tard. Une des 2 fois où j'ai eu l'impression d'être en danger, le type était furieux. J'ai travaillé dans un parc d'attractions pendant plusieurs étés quand j'étais adolescent, et dans une maison hantée, de temps en temps. Je détestais m'occuper de la maison hantée. La vente d'alcool dans le parc était autorisée et très souvent les gens venaient bourrés. J'ai reçu un coup de pied dans les côtes une fois, plusieurs fois on m'a poussé contre le mur, et nous avions au moins un incident violent par nuit. La plupart d'entre nous étions des lycéens et on n'était pas vraiment intimidants. Ce n'est pas vraiment une histoire d'horreur, mais elle m'a fait peur. Je travaillais dans un parc d'attractions pour enfants et je devais faire fonctionner la grande roue, qui est un manège difficile à manier. Il faut l'équilibrer et faire monter des personnes de poids similaires sur des wagons opposés, ce qui implique de nombreux arrêts et chargements avant de la faire tourner plusieurs fois. Comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile pour un adolescent d'expliquer à un couple en surpoids pourquoi ils ne peuvent pas monter sur le manège alors que la seule autre personne présente est un enfant de 40 kg. Je n'étais censé rester que 2 heures sur le manège. Ils m'ont laissé là pendant 4 heures en plein soleil, sans aucune pause. Après 4 heures d'une journée chargée, sans eau et sans pause, et après en avoir eu marre que des gros me crient dessus parce que je ne pouvais pas les faire monter immédiatement, j'ai fini par les laisser monter. Soudain le manège a commencé à aller en arrière très vite et je n'arrivais pas à l'arrêter. Les gens dessus ont commencé à paniquer. Heureusement, le propriétaire était pas loin et a entendu les cris. Quand mon superviseur est venu voir ce qui s'était passé, j'ai dit c'est ce qui arrive quand on laisse quelqu'un sur ce manège pendant 4 heures. Je ne sais pas comment je n'ai pas été viré. Personne n'a été blessé, mais ils étaient terrifiés. J'avais l'habitude de conduire les monorails à Disney. Nous pouvions emmener jusqu'à 4 personnes avec nous à l'avant du monorail, tout ce qu'il avait à faire était de demander. Une fois, une famille de 3 personnes est montée à bord. Ils semblaient tous de bonne humeur et pendant que nous voyagions, le fils a dit au papa, « Je ne me sens pas très bien ». Le père lui a répondu, « Tu as mangé trop de cochonneries ». C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'enfant a commencé à vomir. Le père venait d'enfoncer un t-shirt dans la bouche de l'enfant et l'eau jaillissait sur les côtés comme un tuyau d'eau cassé. Il y avait de l'eau marron et des morceaux de hot-dog partout sur le sol. L'odeur nous tuait tous les 3. Lorsque nous sommes entrés dans la station du centre de transport et de billetterie, il y avait quelques jolies filles qui attendaient pour monter à l'avant. Mais moi, étant le gars chanceux que je suis, quand les portes se sont ouvertes et qu'elles ont pu sentir l'odeur, tout le monde sur le quai s'est enfui du train. La famille s'est excusée, mais il a fallu un certain temps pour faire disparaître l'odeur du train. Une énorme tempête arrivait. Je m'occupais du train qui fait le tour du parc à ce moment-là. Malheureusement, nous avons quitté la gare juste avant qu'ils puissent nous appeler pour fermer le trajet. Alors que nous étions en route, une énorme averse s'est soudainement abattue sur nous. En arrivant à la gare, nous avons été immédiatement dirigés vers un abri pour les employés. C'est là que les choses les plus intéressantes se sont produites. Des gens étaient bloqués à la station, loin de l'entrée, et voulaient rentrer avec le train. J'avais spécifiquement prévenu que le manège pouvait fermer à tout moment avant que les gens ne montent à bord. On nous a dit que nous ne pouvions pas suggérer de refuge aux personnes car cela rendrait le parc responsable. Un bébé dans une poussette a été abandonné dans la tempête près de la zone pour enfants. J'ai travaillé dans un parc aquatique quand j'étais au lycée, pas le genre de parc d'attractions auquel la plupart des gens pensent, mais un parc d'attractions quand même. Le parc avait beaucoup de grandes piscines avec une section peu profonde et une section profonde, séparées par une corde. Pour une raison quelconque, les parents pensaient que le fait que leur enfant barbote dans la partie peu profonde les qualifiait pour nager dans la partie profonde. Quand on est maître nageur, on est censé balayer du regard la piscine toutes les 30 secondes pour vérifier que tout le monde va bien. Plus d'une fois, un enfant s'est aventuré dans la partie profonde. Ils allaient bien pendant quelques secondes, puis ils paniquaient et commençaient à se noyer. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, ça se passe très vite et silencieusement,
les éclaboussures sont l'exception et non la règle. En général, il ne faut pas trop longtemps pour repérer une personne qui se noie. Le problème était que lorsqu'un gardien sifflait et sautait dans l'eau, les gens commençaient à s'agiter comme des poulets à qui on aurait coupé la tête. À moins que la piscine ne soit presque vide, cela ralentissait considérablement les choses. Et puis il y a les gens qui essayaient d'aider. À moins que vous ne soyez un gardien qualifié, restez à l'écart. Plus d'une fois, des enfants ont été sortis de l'eau à 2 doigts de la mort. Faire un massage cardiaque à un enfant n'est pas très beau à voir. Un enfant est mort pendant que je travaillais là-bas, mais heureusement, c'était un jour de congé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas faire partie de ces histoires la prochaine fois que vous irez à Disney.